Bonjour à tous, bienvenue à Valence dans la Drôme pour la deuxième étape du Grand Prix de triathlon. Avec moi pour vous faire vivre la course, Christophe Dallery, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et on commence avec les filles qui se sont élancées en fin de matinée et du beau monde au rendez-vous sur cette étape valentinoise. Oui, avec entre autres Audrey Merle pour ici triathlon. Avec bien entendu les Sartrouvilloises héroïnes de la première étape, l'arrivée de Tyler Spivey dans le collectif et le retour de Barbara Riveros, vainqueur ici même en 2016. Je reviens d'une course longue distance, je manque un peu de vitesse mais je vais faire le meilleur pour mon équipe. Difficile de dire si je vais gagner une deuxième fois. En tout cas, je suis heureuse d'être ici et je vais faire le maximum avec les filles. Les filles du Trival de Grès qui auront fort à faire face à Poissy, actuel leader au classement général par équipe, mais également les filles de Sartrouville qui voudront remonter sur le podium. Le Trival de Grès qui pourra compter sur Rémi Charéron de retour sur ses terres d'origine. Si je devais dire un mot, je dirais sourire aujourd'hui, parce qu'effectivement je suis très heureuse de courir ici à Valence, de retourner un peu sur mes terres entre guillemets, parce que c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps étant jeune. Et c'est parti pour 750 mètres de natation dans une eau à 24 degrés. Température de l'eau supérieure à 20 degrés, donc port de la combinaison néoprène interdit pour ces filles. On retrouve 3 clubs aux avant-postes, Poissy, Sartrouville et Metz. Cassandre Beaugrand, Thérèse Feuersinger et Angelica Olmo. Ce sont bien les meilleures nageuses de chaque club qui essayent de se placer aux avant-postes. Et puis la première bouée qui voit une physionomie de course se dessiner. Et oui, moment toujours crucial puisqu'on a toujours une énorme relance derrière cette bouée. Et c'est à partir de ce moment que les filles se mettent en ligne, comme on dit. Tyler Spivey de Sartrouville est bien placée. L'américaine récente deuxième en WTS à Lille et en Coupe du Monde à Madrid. Et devant, on retrouve une fille d'ici triathlon. Oui, c'est Carolina Routier qui, grande nageuse, va prendre les commandes de ce triathlon et va accélérer entre la 3e et la 4e bouée pour essayer de créer une première cassure dans ce peloton féminin. Et voilà, c'est déjà la sortie de l'eau avec effectivement Carolina Routier, Tyler Spivey, l'écart d'une dizaine de secondes avec Mathilde Gauthier, deuxième à Dunkerque, Cassandre Beaugrand, Angelica Olmo. Et le moment crucial de la transition avec 4 Pissiakaises dans ce groupe de tête. Les filles sont parties pour 20 km de vélo sur un parcours de 5 boucles dans la campagne valentinoise avec quelques difficultés à noter. On l'a vu avec cette bosse de 300 mètres qui intervient dans chaque tour et puis les rafales de vent qui vont perturber les jeunes filles et qui vont compliquer la tâche sur le vélo. Et devant, on s'entend bien puisque, outre les 4 Pissiakaises, on retrouve 3 représentantes de l'EC Sartrouville, avec ici Thérèse Feuersinger. Ce groupe de 11 qui comporte également des Messines. Et là, Tyler Spivey à la relance. Justement dans la difficulté de ce parcours. Et ça roule très très fort devant. Les poursuivantes qui, elles aussi, vont essayer de s'organiser, mais devant Feuersinger qui fait un gros travail et l'écart va augmenter continuellement pour atteindre près d'1 minute 30 lors de la transition. Ici Mathilde Gauthier, deuxième à Dunkerque. Et tout le monde collabore, ici Maya Kingma pour Autun Triathlon. Justine Guérard pour Poissy qui collabore parfaitement aussi. Et la Messine Aslek Gentle qui vient courir pour la première fois sous les couleurs du Metz Triathlon. Et parmi les Pissiakaises dans le groupe de tête, on retrouve Andrea Hewitt en forme en ce début de saison avec 2 victoires en WTS. Et c'est déjà l'arrivée du vélo avec la deuxième transition. Les filles de Poissy et de Sartrouville à la lutte pour le classement par équipe. Et Cassandre Beaugrand ici qui effectue une très belle transition et repart très vite pour relancer dans la course à pied.
5 km en 2 boucles, et si la victoire va se jouer entre Poissy et Sartrouville, c'est les athlètes du deuxième groupe qui vont permettre de classer leur équipe. Le podium qui va se jouer entre Metz Triathlon, Issy Triathlon et le Tri Val de Grès. Devant les deux filles de Poissy s'entendent très bien la jeunesse de Cassandre Beaugrand dans la foulée de l'expérience de la néo-zélandaise Andrea Hewitt. Déjà 3 participations aux Jeux Olympiques pour Andrea et Cassandre Beaugrand, grand espoir de la Fédération Française de Triathlon pour Tokyo 2020. Mais malgré l'expérience, Andrea Hewitt qui va prendre une pénalité de 10 secondes et ça va remettre dans la course la Messine Ashley Gentle. Cassandre, elle, continue son effort, concentrée. Et derrière la lutte pour la deuxième place individuelle entre Metz, Ashley Gentle et Andrea Hewitt pour Poissy. Cassandre Beaugrand, très bonne en course à pied, finit par s'imposer juste devant Ashley Gentle, la Messine numéro 3 mondiale. Et c'est bien Andrea Hewitt qui prend la 3e place devant Taylor Spivey de Sartrouville et Sandra Daudet, toujours de Poissy. Nouvelle victoire par équipe pour les Pissiacaises. Cette saison, je suis assez contente parce que j'arrive à être assez régulière et j'ai encore plein de points à améliorer, donc c'est vrai que c'est assez excitant et avec l'équipe, j'aimerais bien qu'on continue à bien marcher et à garder le titre. Sartrouville, deuxième de cette étape de Valence, devant Metz et Issy, et Poissy qui s'envole au classement général. Place aux hommes avec un plateau de choix juste après les championnats d'Europe courte distance et sprint. Ils sont tous là. On pourra même compter sur le retour de Vincent Luis. Le Portugais Joao Pereira, double champion d'Europe, est bien là également. Le Grand Prix est de très haut niveau. C'est très bon pour moi de courir ici et de voir le niveau des autres athlètes. Et je vais donner le meilleur de moi-même pour l'équipe, en espérant que ce soit suffisant. L'actuel leader au classement par équipe, Poissy aura fort à faire pour conserver sa première place. Sartrouville, deuxième à Dunkerque, Saint-Jean-de-Mont, troisième, et Valence à la maison vont tenter de rompre l'hégémonie pissiacaise. Ils sont 93 à plonger dans le lac d'Aiguille qui a la particularité de voir un départ dans l'eau. Ça part très vite sur cette étape à Valence où l'on retrouve les meilleurs athlètes sur un Grand Prix. Des athlètes du top 20 mondial avec Schumann, avec Silva, avec Blumenfeld. Et c'est déjà le passage de la première bouée où il faut trouver le bon compromis entre la distance la plus courte et garder le maximum de vitesse en passant un peu sur l'extérieur. Et là on voit que c'est la grosse bagarre dans ce groupe. Ça s'étire sous l'impulsion des meilleurs nageurs. Aurélien Raphaël pour Poissy Triathlon. Là encore ce passage à la bouée impressionnant. Et une petite surprise puisque c'est un garçon du Tricastin Triathlon Club qui a pris les commandes de la natation. Romain Béraud qui va connaître son heure de gloire en sortant devant les cadors que sont Vincent Luis et Raoul Chaud. Des écarts en natation très faibles. La première transition est alors primordiale pour bien se placer et partir dans le groupe de tête. Et ils vont être 7 à accrocher ce bon wagon avec les 3 Pissiacais, Raoul Chaud, Aurélien Raphaël, Anthony Pujade, avec Tomisa Ferres pour le Team Charente, Andreas Salvisberg pour le TC Liévin, Henri Schumann pour Sartrouville et bien sûr Vincent Luis pour Sainte-Geneviève-des-Bois. Pierre Lecor pour le Montpellier Aglo Triathlon mène le groupe de poursuite. Ils sont 15, parmi lesquels 3 représentants du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon, Tony Dutz, Joao Pereira et Léo Bergère. L'écart qui va rapidement atteindre 30 secondes va ensuite augmenter sous l'impulsion de Vincent Luis. 4e course cette saison pour le Français, vainqueur ici l'année dernière sur ce Grand Prix de Valence qu'il apprécie particulièrement.
Vincent Louis et Henri Cheman qui vont porter une attaque dans le deuxième tour. Attaque qui va contribuer à faire augmenter l'écart avec tous les poursuivants. Et chez les poursuivants, c'est la stratégie d'équipe qui prime pour bien se placer au classement par équipe. Les Sables-Vendée, Saint-Jean-de-Mont, le Team Charente, le Montpellier Triathlon et bien entendu les 3 garçons de Poissy qui restent toujours intercalés. L'objectif, on le rappelle, est de placer 3 hommes aux avant-postes et devant, on s'entend très très bien, une vraie prise de relais entre Henri Cheman et Vincent Louis. L'écart qui continue de grandir, même si Pierre Lecor, Christian Blumenfeld font un gros travail. Et c'est plutôt du côté de Poissy que la stratégie est surprenante puisque on ne prend pas de relais appuyé. Et c'est avec près d'1 minute d'avance que les 2 leaders vont rejoindre la zone de transition. Vincent Louis et Henri Cheman arrivent donc largement en tête dans le parc à vélo. Transition encore très rapide pour les 2 hommes qui se retrouvent au coude à coude dans cette course à pied alors que les poursuivants arrivent seulement pour déposer leur vélo. À ce moment-là, on comprend que, sauf accident, la victoire ne peut plus échapper à l'un des 2 leaders. Et derrière, ça va être chacun pour soi, plus vraiment de stratégie d'équipe. Il faut courir le plus vite possible sur ces 5 km. La physionomie de course qui change derrière les 2 leaders puisqu'on voit de nouveaux garçons se placer et tenter de recoller au groupe de tête. On a aperçu Jonas Schonbourg pour le Montluçon Triathlon et puis l'arrivée surtout du 3e homme de Sartrouville avec Alberto González. Saint-Jean-de-Mont, Montpellier, Sartrouville, Versailles sont les clubs qui vont essayer de placer des athlètes dans ce top 10. Devant, Henri Cheman et Vincent Louis font le spectacle. Henri Cheman, le Sud-Africain, qui avait terminé 3e aux Jeux Olympiques de Rio, devant Vincent Louis, lui, 7e lors de ces Jeux Olympiques. Mais cette fois, c'est la stratégie de Vincent Louis qui va finir par payer sur ce Grand Prix ici à Valence, puisqu'il l'emporte devant Henri Cheman et Joao Pereira, qui termine 3e à l'issue d'un très beau sprint. Je me sentais franchement costaud. La semaine dernière à Düsseldorf, je fais 4 au sprint avec des gars comme Pereira et tout qui sprintaient vraiment fort. Et je savais qu'avec Henri, on avait beaucoup donné sur le vélo. Donc, et du coup, en plus, quand j'ai vu qu'il avait accéléré au bout d'un tour, j'ai tout de suite compris qu'il voulait pas trop que ça arrive au sprint. Et du coup, on a fait un peu tactique là-bas dans la ligne droite avec le vent de face. Il m'a laissé mener. Donc je savais qu'il était cuit parce que vraiment, quand on est fort, on essaye de partir. Et du coup, arrivé à 300 mètres, je me suis dit, bon, il faut que j'en décoche une seule. Et j'ai vu qu'il suivait pas. Donc bon, c'était parti quoi. Sartrouville, qui remporte l'étape devant Saint-Jean-de-Mont et les Sables-Vendée, prend la tête au classement général. Poissy descend à la 3e place. Rendez-vous le 13 août à Embrun pour la 3e étape du Grand Prix de triathlon. Et d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon!